Très chers amis, très chers internautes, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous me donnez pour que je puisse venir dans vos maisons. En tout cas, aujourd'hui, tout compte fait, j'ai voulu en tout cas essayer un peu d'argumenter concernant la journée internationale de la femme et pourquoi on donne seulement une seule journée pour célébrer les femmes alors que c'est elles qui, en tout cas, euh, qui durant plus de 9 mois conçoivent en tout cas les enfants pour les amener au monde. En tout cas, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on continue toujours de leur octroyer une seule journée en lieu et place de les octroyer, de l'octroyer des journées de la femme. Voilà pourquoi ce mois ici, comme c'est un mois important pour la femme, moi j'ai voulu un peu essayer un peu d'argumenter concernant même la journée de la femme et essayer un peu d'exhorter toutes nos dames partout où qu'elles soient, et notamment les dames surtout congolaises, parce que je dis pour surtout congolaises, zaïroises, pourquoi? Parce que notre pays, la République démocratique du Congo, représente le centre de départ de la libération de l'humanité entière. Voilà pourquoi il est inadmissible de laisser pour compte la femme africaine, et notamment la femme congolaise et zaïroise surtout, de la laisser pour compte, de ne pas lui venir en aide, de la soumettre à toutes sortes de discriminations. Voilà pourquoi nous devons songer à son émancipation, à toujours l'aider à ce que elle puisse vraiment retrouver sa place comme dans le temps, parce que ce n'est pas normal ce qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi j'ai voulu un peu me ressourcer et de parler un peu, donner un mot concernant la journée de la femme, parce que les femmes font beaucoup. Les femmes font beaucoup. Voilà pourquoi nous leur sommes. Moi particulièrement, je le suis reconnaissant pour tout le travail qu'elles sont en train d'abattre mondialement parlant. Et j'ai voulu en tout cas, au travers de mes arguments aujourd'hui, en tout cas associé au livre que Thomas Sankara avait écrit concernant même les femmes, de toutes les souffrances qu'elles sont en train de passer, de traverser en ce moment précis, concernant même son émancipation. Il disait quoi dans son livre? Il disait que par rapport à la situation de discrimination et de discrimination et d'exclusion sociale. Et il disait quoi? Il disait ici, à travers son livre, Thomas Sankara parle, il disait que je parle au nom de millions d'êtres humains qui sont dans des ghettos parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont des cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Il dit encore, je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves, afin qu'ils n'aspirent à aucun droit et que leur culture ne puisse s'enrichir en convolant en noces heureuses ou au contact d'autres cultures, y compris celle de l'envahisseur. Il dit encore, je m'exclame en tout cas, où je parle au nom des femmes. Voilà. Il dit, je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme africaine. Et ici, il faisait allusion à la femme burkinabé. En retour, nous donnons en partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec les femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil de l'État et de la vie sociale au Burkina Faso. Des femmes qui luttent et proclament avec nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère, et nous en appelons à tous et à toutes nos sœurs et de toutes les races pour qu'elles montent à l'assaut pour la conquête de leurs droits. Il dit encore quoi? Je parle au nom des mères de nos pays démunis qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée.
ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas. Préférant investir dans les laboratoires de cosmétiques et dans la chirurgie esthétique pour les caprices de quelques femmes ou d'hommes dont la coquetterie est menacée par les excès de calories de leurs repas trop riches et d'une régularité à vous donner, non plutôt à nous donner à nous autres du Sahel. Le vertige. Donc il dit quoi ici? Je vais m'expliquer en lingala. Il dit, je parle au nom des mères et des nos pays démunis qui voient mourir leurs enfants. Donc azoloba na kombo ya ba maman oyo ya bamboka oyo ya pasi ya Afrique oyo bazomona bana na bango bazali kokufa na malaria, bazali kokufa na pulupulu, diarrhée, oyo bazali kobosana ke ezali na kisi moko oyo ekoki kopesa bango et qu'il existe pour les sauver des moyens simples. Donc kozali koexister ba moyens moko simple oyo ba science ya ba multinationale oyo yaka bamboka na biso kaka kobebisa na koboma ezali kopesa te epe kopesaka jamais na vie. Donc bozomona ces moyens simples recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, nous avons décidé de les adopter et de les populariser. Alobi nini? Alobi ezali na ngonga oyo ba mama na biso il faut tobunda vraiment pona topesa bango place oyo bazali ko mériter. Parce que bomoni na réflexion na ngai ya lelo nazo koloba na basi na biso ba congolaise ba zairoise vraiment ba se servir vraiment na lolenge ya kimpa vita. Na lolenge ya kimpa vita mboka na biso ezali occupé, mboka na biso ezali vraiment bino moko bozali na kati ya koyeba ke mboka na biso ezali vraiment occupé, mboka na biso bapaya bavandi likolo ya ngwende, biso moko ba autochtone toza ko bénéficier na rien. Yango awa nga na mokolo mwa lelo le 8 mars 2018 nazali vraiment ko exaucer na basi na biso ba congolaise ba zairoise bisika nyonso bozwami. En tout cas il faut bobunda pona mboka na biso, il faut bobunda pona mboka na biso na sens que en tout cas to récupérer mboka na biso eza na mboka bapaya na lolenge soki botali bien na exemple ya Kimpanvita. Na exemple ya Kimpanvita, Kimpanvita azalaki bongo nani? Azalaki bongo prophétesse na biso oyo abandaki ko vivre na Mbanza Congo. Azalaki ko vivre na Mbanza Congo, c'était je crois vers les années 1676 ou 1676 en français. Oyo vraiment azalaki vraiment ko militer makasi tokotanga biographie na ye na makambo nini oyo asala. Soki botali biographie abotama na 1684 donc exactement na 1684 mais date précise eyebani te, mais kaka mbula nde eyebani ti aye kokufa le 2 juillet 1706. Bozomona donc Kimpanvita abotama na Mbanza Congo na Angola na 1684. Evululu komone musu ezaki Evululu na Angola et puis aye kokufa na le 2 juillet 1706. Et azalaki connu aussi sous le nom de Dona Béatrice, une prophétesse Congo, fondatrice et dirigeante du mouvement antonianiste, une forme de syncrétisme entre catholicisme et religion traditionnelle du Congo. Elle lutta pour la restauration du royaume Congo alors sous domination portugaise. C'est comme actuellement, notre pays est sous occupation étrangère, notamment des Rwandais et des Ougandais qui nous occupent. Voilà pourquoi nos femmes doivent se battre à la manière de Jeanne d'Arc, à la manière de notre Jeanne d'Arc qui était Kimpanvita. Kimpanvita, en tout cas, elle lutta pour la restauration du royaume Congo alors sous domination portugaise. Elle fut condamnée à au bûcher et mourut brûlée vive. Elle fait partie des rares personnalités ayant vécu sur la côte atlantique de l'Afrique à cette époque, au sujet desquelles il existe d'abondantes sources écrites, les journaux,
les rapports, les lettres des 4 missionnaires capucins italiens actifs dans la région, Luca de Caltanissetta, Morsilino d'Atri, Bernardo de Gallo et Lorenzo da Lucha. Bozomona. eloko nini biso toko retenir en tout cas na ye ezali que azalaki vraiment mobundeli makasi ya mboka. Elle a grandi une époque où la guerre civile fait rage entre différentes factions au sein du royaume Congo, affaibli par des conflits incessants avec le Portugal, bataille d'Ambuila, et certains peuples voisins. Comme actuellement nous faisons face à des guerres avec nos voisins. Dès sa jeunesse, elle est reconnue comme Nganga, Miranda, intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. Vous comprenez? Elle est initiée au sein de la société secrète dite Kimpasi. La société Kimpasi avait pour mission de délivrer les gens des forces du mal à travers des cérémonies d'exorcisme appelées Mbumba Kindonga. Mbumba Kindonga. Donc, vous comprenez, elle est influencée par les prophéties d'Apollonia Mafuta, Fumaria, qui annonce un châtiment divin et se promène avec une pierre qu'elle présente comme la tête de Christ déformée par la méchanceté des hommes. À partir de 1703 ou 1704, Kimpavita dit recevoir des révélations et annonce que Dieu punira les habitants du royaume Congo, du royaume, si ce dernier n'est pas réunifié avec pour capitale son Salvador, l'actuel Banza Congo. Le roi Pierre IV prend connaissance de son message, mais garde ses distances avec elle. En revanche, elle est soutenue par de nombreux nobles Congo, dont l'épouse de Pierre VI du Congo, Hippolyta, et Pedro Constantino de Silva, un des généraux de l'armée royale, et plusieurs viennent s'établir avec elle à San Salvador, où elle occupe les ruines de l'ancienne cathédrale. Pierre IV avait repris possession de San Salvador en 1696, mais l'avait quitté par la suite, craignant une attaque d'un roi voisin. Kimpavita enseigne que Jésus, ses apôtres et de nombreux personnages bibliques sont noirs et sont pour la plupart des Né-Congo, le véritable peuple élu. Donc, il faut voir Bakayango, vous avez un véritable peuple élu. On a que vous êtes la race des vainqueurs. Le roi Antoine Ier, Vitakanga en Kikongo, doit être considéré comme un messie, Kimpavita se disant elle-même possédée par son esprit. On prétend qu'elle meurt chaque vendredi et ressuscite chaque dimanche après avoir passé 2 jours à s'entretenir avec Dieu. Kimpavita adapte certaines prières catholiques, notamment l'Ave Maria et le Salve Regina, qu'elle transforme en Salve Antonia. Son mouvement est appelé antonien ou antonianiste. Les missionnaires diffusent sa doctrine dans d'autres régions du royaume. Elle reconnaît l'autorité du pape, mais se montre hostile aux missionnaires européens principalement actifs sur la côte atlantique. Pierre IV, inquiet du succès rencontré par le mouvement antonianiste, fit par la faire arrêter et condamné au bûcher en 1706 avec son enfant après un procès en hérésie devant un tribunal civil conseillé par les missionnaires capuciens Bernardo da Cola et Lorenzo de Luca. Après avoir confessé ses péchés, elle fut brûlée vive sur un bûcher le 2 juillet dans la ville de Vululu, Angola, près de Mbanza Congo, avec son compagnon et ange gardien João Barro. Leur fils nouveau-né est sauvé grâce à l'intercession auprès du roi de leur dernier confesseur, le père Lorenzo da Luca. Il est baptisé par ce dernier Geronimo, contrairement au souhait de sa mère qui voulait le nommer Antonio. Voilà.
Vous voyez? Donc le problème c'était ça. Donc c'est ça. C'est comme au jour d'aujourd'hui, je vous dis quoi, très chères dames congolaises, zaïroises. En tout cas, il faut se battre. Il faut se battre à la manière de Kim Pavita. Et parce qu'il était toujours actif. Toujours actif aujourd'hui. Toutes donc font référence à la figure de Kim Pavita. Elle est parfois surnommée la Jeanne d'Arc congolaise en raison des ressemblances entre sa biographie et celle de Jeanne d'Arc. Vous voyez? Parce que Jeanne d'Arc fut aussi brûlée à Rouen en 1431. L'université de Ouige en Angola est appelée Université Kim Pavita depuis 2009. Vous voyez? Université à Ouige bapesa yango na Angola kuna bapesa yango kombo ya Kim Pavita. Mais au Yabiso Siko na Congo, il n'y a rien qui se fait pour essayer un peu de pouvoir immortaliser notre prophétesse. Parce qu'elle avait fait beaucoup, elle avait contribué beaucoup à l'époque pour l'avancement de notre pays. Vous voyez? Elle avait fait vraiment beaucoup, elle avait vraiment fait beaucoup. Et aujourd'hui, on oublie même que nos dames, comme elles sont là, elles doivent se battre. Elles doivent se battre pour essayer un peu de pouvoir, en tout cas, rehausser l'image des dames. Aujourd'hui, nous fêtons la journée internationale de la femme, mais moi, mon message, c'est en tout cas, binomoko boyebi na mboka na biso mikolo oyo en tout cas ezali nini ezali ba violence sexuelle ezali ko continuer bazali ko violer basi na biso bazali ko sala bango ba exaction sexuelle ainsi de suite ben yango wana nde il faut ko telema la manière de notre Jeanne d'Arc qui était Kim Pavita yazalaki exemplaire na makambo o etali mabele abandaki ko sakana te. Et si aujourd'hui vous rencontrez qu'il y a encore des résistances par-ci, par-là, c'est grâce à elle, grâce à son combat. Voilà pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale de la femme, le 8 mars 2018, en tout cas, je conseillerais, ou en tout cas, je vais essayer un peu d'exhorter nos dames, binoba sinabiso ba congolaises na ba zaïroises, pour me comment mke ko telema. Parce que binonde, vous allez constituer en tout cas la matière première ya Congo. Bozomona, la matière première est cause à la minerai, on a bomona kabankita ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ba vrai kita na biso penezaneti binonde bonenge bozana parce que vous constituez donc la matrice mondiale de développement. C'est grâce à vous que nous avons le Congo parce que vous peuplez notre pays et parce que vous veillez aussi à la protection de ce pays-là. Voilà pourquoi je considère que vous constituez la matrice mondiale de développement. Pourquoi vous constituez la matrice mondiale de communauté? Parce que Congo ezali mosungi ya humanité entière. Congo ezali mosungi ya humanité entière, ezali en même temps terre agricole, ezali terre fertile. Donc la seule terre restante, oyo yango moko kaka mutu esimbi sécurité mondiale na maboko nango. Bozomona Congo wana ndenge bozomona wana bino ba mama wana ndenge bozona bino batu bopesi bino nde bopesi na bana ya Congo nyonso nguya bwania elikia wana ya kotalisa mokili mobimba ete tant que pouvoir tope nguya wana ya domination ezongi na source agricole ou original te tope na source d'extraction te na maboko ya mboka wana Congo te. Donc soki ezongi nano te ba trouble oyo ba tumulte oyo ekosilaka te parce que c'est quelque chose qu'on veut ou qu'on voudrait et qu'on continue de pouvoir voler nuit et jour pour s'en servir maladroitement. Regardez l'habitude et le comportement des Congolais zaïrois, où qu'ils se trouvent. Est-ce que ce sont des habitudes d'hésitation, de peur, d'angoisse ou de palpite? Non, mais de tranquillité et de fermeté, d'assurance notoire. Pourquoi? Parce que nous détenons les armes, en tout cas, de destruction massive, nous détenons tous les minéraux, nous constituons en tout cas la réserve mondiale de tous les minéraux qu'on utilise pour, en tout cas, essayer un peu de... pour l'industrie, l'industrie mondiale d'armes chimiques et d'armes nucléaires. Voilà pourquoi je me dis que
il faut tout ça la makasi bino ba mama ndenge bozana il faut botelema bo bunda pona mboka ekwa kovanda ndenge sengeli parce que soki totali na constitution na biso il y a le 18 février en tout cas 2018 elobi na biso na mobeko nango ya chapitre article 14 na 15 elobi boye bandeko ba bolingo na okende na lombango na tangela bino yango elobi boye. Malheureusement ce n'est pas le cas makambo ezoleka na Congo. Constitution na biso na article 14 elobi les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits. Ils prennent dans tous les domaines, Bolanda très bien, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, toutes les mesures appropriées pour, en tout cas, assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme dans la vie publique et dans la vie privée. Donc la femme a le droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État garantit la mise en œuvre de la parité hommes et femmes dans les dites institutions. La loi fixe les modalités d'application de ces droits. Bomoni, l'État, il faut garantir ma mise en œuvre et à parité, donc c'est-à-dire que d'égal hommes et femmes, bozomona, bozo futa mandenge moko salaire za la ndenge moko salaire za la différente. Bokomona na ba institution mususu bien na ba service mususu boye na ba société mususu boye. Il y a vraiment ba écart à kosakanate. Bozomona que les hommes touchent par exemple $100, mais là-bas les dames ne touchent que $80. Donc c'est ça ce qui l'État malonga va ezongi na Congo parce que actuellement l'État malonga ezatendenge en tout cas prophète nani pasteur David Ekofo alobaki que en tout cas amoni que l'État n'existe pas réellement au Congo. Il n'a jamais existé d'ailleurs parce que depuis qu'il est là, parce qu'il venait des États-Unis, il est rentré, il a vu que l'État n'existait pas. Mais si réellement ndenge alobiona l'État banda coexister, il est garantir vraiment parité au ndenge article 14 elobi awa ba salaire ezala équitable, ezala ndenge moko ba ikare ezala pena ya mulaite pe ya mingi te. Dans l'article 15, elobi bien que les pouvoirs publics veillent à l'élimination des violences sexuelles, mais ce n'est pas le cas. Tous les jours, en tout cas, docteur Mukwege na musala zali kosala longoni na musala nae, pe na organisation nae na hôpital nae kuna na Panzi, na Goma, na Bukavu. En tout cas, nzamba sunga ye nzamba batela ye na misala zali kosala. Awa balobi que les pouvoirs veillent à l'élimination des violences sexuelles, mais ce n'est pas le cas. Actuellement, baza violé, surtout basi na biso bazali violé. Donc bozomona. Et loko siko na mboka na biso ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est attaqué au noyau. On s'est attaqué à la matrice mondiale de développement, à la matrice oyo keno esala ka musala oyo pene produisa ka musala. Bozomona ba s'attaquer nango boda ba détruire complètement. Bozomona ba détruire complètement noyau, ba détruire vraiment structure ya mboka na biso parce que bino mboko bebi ba maman nde babotaka bana na biso. Bozomona mais bana nini yo bifo babota na violence. Bana nini il faut babota na ba viol. Non bakobota na ndenga malonga te. Bakobota na ndenga malonga te, bakobota na ba situation ni ba situation conflictuelle. Mais tant que bazoya boza neti ba bomba retardement pour la société parce que bazoya baté papa na bango banani. Bozomona bakozwa bango batie bango na foyer bakokola kaka ndenge wana, mais ce serait vraiment difficile pour nous. Ezani ba bomba retardement yango na lobi awa. L'article 14 Constitution dit que les pouvoirs publics doivent veiller à l'élimination des violences sexuelles. Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne dans l'intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple
est érigé en crime contre l'humanité puni par la loi. Voilà. Donc il faut être clair et net. Ce qui, que en tout cas, troupe nabiso ya FARDC. Et ils la même troupe étrangère. Et ils la même troupe ya MONUSCO wana o bazana mboka na soki kaka bazo continuer ko sala violation, viol, bazo viola ka bana nabiso. Ba yango bazo ko continuer ko commettre crime contre l'humanité et qu'il faut kangama, il faut la juger. Et puis la puni, la condamner sur le champ. Bozo mona nalandaki documentaire moko boye bato bandeko ba bolingo na Arabie Saoudite. Ya mutu moko bakangaki, je sais pas soki bolandaki ba image yango pe. Ya mutu moko boye akamataki mwana ya c'est quoi 3 ans ou 4 ans voire même 5 ans ya mwasi aviolaki. Et kuna boyebi ke justice ezalaka vraiment basakanaka na justice te. Ezalaki vraiment tribunal moko populaire bazwaki ye. Il a fallu pendre mais il a été abattu sur le champ. Donc bazwaki ye batandi na nzela na liboso ya bato nyonso bazoko belela tala mutu a violé mwana muke, tala mutu a violé mwana muke, bazuye babeti ye masasi sur le champ. Bozomona kuna il y a pas de blague. Soki bazuyo kaka na crime oyo au commettre ya viol, yebaki c'est la peine de mort. Parce que kuna boyebi ke nan baboli peine de mort. Donc soki bazuyo kaka na crime contre l'humanité au commettre que non violer mwana muke, surtout mineur d'âge, en tout cas yeba yango il faut babeta yo kaka, il faut ka peine de mort. Bozomona. Mais na bamboka mususu zaka ke no bakokatelo kaka par exemple 10 ans, 20 ans, 15 ans ya boloko parce que violer mineur. Bozomona. Yango zomona ke na makambu oyo ya ba viol oyo ndenge docteur Mukwenga telemeli yango, il faut to soutenir ye. Il faut to soutenir ye, to prêter main forte parce que bomoni mboka na biso eza déstructuré, eza déformé. Bozomona. Mboka na biso eza déformé parce que soki botali bien kati ya liloba ya Nzambe alobi boye. Alobi boye, en tout cas na sepelaki na témoignage oyo ya natangaki awa yango nazolinga na partager na bino parce que je ne peux pas en tout cas laisser ça pour compte. Voilà pourquoi j'ai voulu faire quoi? J'ai voulu passer le message. Vous savez, balobi ke moto abotamaka na ye vraiment na ndenge ya malamu. Bomoni moto abotamaka na ye na ndenge ya malamu, mais eza kaka monde oyo place ayaka kokuta. Monde oyo place ayaka pardon. Monde oyo place ya ye nde peut-être ko déformé. Bozomona nde yango par rapport à wana nalingaki natangela bino en tout cas message moko natalaki awa na site moko ya ba chrétien awa Top Chrétien. Eza message moko exhortaki nga makasi, na lobaki que non, en tout cas je vais pas laisser ça, je vais pouvoir passer ça na niveau à communauté pour na botala ba condition existentielle ni tozo vivre. Toye awa tobotami libre mais na kobotama na biso toye awa na mokili awa toye kokutana na makambu ya kili. Bozomona makambu ya kili et makambu moko ezali kosala de façon que bato ba vivre na kimia te, ba vivre toujours en désaccord. Bozomona yango moni ke lelo nalingaki na partager na bino message wana nazokende na lombangu na lukela bino yango parce que ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit non, je ne vais pas laisser ça pour compte. Je vais pouvoir passer ça au niveau de la communauté pour essayer un peu de passer toujours le message, quoi, parce que nous ne pouvons pas laisser seulement rester comme ça seulement pour dire que non, on garde tout pour nous et le reste ça est à libisoter. Non, nous devons nous battre parce que ndenge za wana eza makambu moko ya motuya, eza makambu ya motuya, yango bomoni que il fallait en tout cas na passer un message pour na koka exhorter bino na thème alelo ndenge tosolo bela makambu ya journée de la femme. Bozomona la journée de la femme, c'est vraiment important de exhorter parce que éduquer la femme c'est éduquer toute une nation. Voilà pourquoi nous n'allons pas en tout cas nous laisser faire et laisser tout pour compte, quoi. Voilà pourquoi j'ai voulu vraiment vous exhorter à travers ce passage d'aujourd'hui qui dit quoi, qui dit ceci. Voilà, il est là, je vais aller vite en besogne parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'avons que 30 minutes pour passer ce message et en tout cas nous allons aller vite en besogne
Et le Bible, passage en Bible, recevez la paix du cœur. Recevez la paix du cœur. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude de Jérémie 29, 11 et aborderons le thème plus spécifique de la paix. La Bible dit, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. J'ai une histoire pour vous. Il était une fois un roi qui avait promis d'offrir un prix à l'artiste qui peindrait le plus beau tableau représentant la paix. Beaucoup d'artistes essayèrent. Le roi regarda tous les tableaux, mais deux seulement lui plurent vraiment. Le premier tableau représentait un lac calme. Le lac était un miroir parfait et de hautes montagnes harmonieuses l'entouraient. Le ciel était tout bleu avec des nuages blancs et cotonneux. Tous ceux qui virent ce tableau pensaient qu'il était une parfaite représentation de la paix. L'autre tableau comportait également des montagnes, mais ces montagnes étaient abruptes et rocailleuses. Il y avait par-dessus un sombre ciel de pluie traversé d'éclairs. À côté de la montagne coulait une cascade écumeuse. Ce n'était pas du tout un paysage de paix, mais lorsque le roi le regardait, il vit derrière la cascade un tout petit buisson qui poussait dans une crevasse. Dans le buisson, une maman oiseau avait construit son nid. Là, au milieu du bouillonnement de l'eau écumeuse, la maman oiseau reposait dans son lit. La paix absolue. Le roi choisit le second tableau. Savez-vous pourquoi il a choisi ce second tableau? Parce que le roi, complètement bouleversé, comprit que le premier tableau ne représentait que des circonstances idéales. Et la vie, après tout, ce n'était pas ça. Le deuxième tableau semble plus chaotique, mais la vraie paix vient bien de l'intérieur. Et c'est ce que le second peintre avait parfaitement compris. Dieu désire la même chose pour vous. Mon ami, Dieu est encore plus intéressé de charger votre cœur plus que vos circonstances, même s'il change aussi les circonstances. Votre paix est complète lorsqu'elle dépend de lui, parce qu'il vous la donne même au milieu du chaos. Voici les paroles de Jésus pour vous aujourd'hui. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous la donne pas comme le monde donne. Votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Voilà. Donc, c'est très très intéressant ce que nous sommes en train de suivre comme message à chaque fois quand nous avons l'occasion de suivre. Donc, c'est vraiment important et c'est vraiment idéal de voir que ezali pamba te ni tango tozotanga ba message oyo, parce que à chaque fois ça nous édifie de pouvoir en tout cas de pouvoir réaliser que nous ne sommes pas seuls, que il y a des êtres spirituels en haut là-bas qui en tout cas se battent aussi pour nous, qui ne nous laissent pas pour compte, qui sont là aussi pour nous aider, pour nous consoler à travers par exemple le message que je viens de vous lire aujourd'hui. Vous voyez, c'est très très important, parce que c'est très très important. Donc c'est le message que j'ai voulu passer aujourd'hui, de vous dire que le monde nous déforme, Dieu nous transforme. Donc bato mokili ba koloba na bango nyonso mboka wana mboko oyo marché te, rien ne marche, basi oyo balobaka te, bazoko violer bango, bazako sala bango ba exaction, mais Nzambe alobaka chaque chose à son temps. Ndenge pe awa tozotanga na bino alobi ke le monde nous déforme, Dieu nous transforme. Aujourd'hui, alobi, nous poursuivons notre étude de ce verset qui dit, la Bible dit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous,
déclare l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11, comme je venais de vous lire. Dieu a formé des plans pour vous, pour votre vie. Et de la même façon qu'il a conçu des projets, il vous a également formé. C'est lui qui vous a fait. Regardez avec moi ce que déclare David. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Psaume 139, 11. Quelle déclaration pleine de foi. David savait que Dieu ne fait pas d'erreur. Vous comprenez, Nzamba salaka ba erreur te. Tango Nzamba azwaki bino ba mama congolaise, ba femme zaïroise, a établir bino na territoire wana ya Congo, ya Zaïre, ex-Zaïre, ezalaki pamba ta salaka ba erreur ta yebi parce que ezalaki prédestiné na bino bo vanda wana, bo peuple mboka wana, bo occuper yango en tout et pour tout. Vous comprenez? Il dit quelle déclaration pleine de foi. David savait de quoi. Il savait que Dieu ne fait pas d'erreur. Et vous, mon ami, le savez-vous, que ce que Dieu forme, que ce que Dieu façonne est bon et merveilleux. Peut-être que vous luttez avec une image négative de vous-même, une image qui s'est construite au fur et à mesure qu'on vous a blessé ou abandonné. Si c'est le cas, je souhaite vous amener à réaliser que vous êtes précieux. Et que bino bana ba femme congolaise, ba femme zaïroise, vous êtes précieuse aux yeux de votre Père. Il vous a créé comme il le désirait, en sachant qu'il vous aimerait juste comme vous êtes. Nous sommes tous d'une valeur infinie à ses yeux. C'est lui qui est grand, c'est lui qui est mis de côté, c'est lui qui peine à subvenir à ses besoins et c'est lui qui est dans l'abondance, c'est lui qui chante et c'est lui qui est blessé. Le monde nous déforme. Monde est déformé kabiso kaka en tout et pour tout. Monde musa nango yango wana ko déformer biso, mais Dieu nous transforme. Aujourd'hui, il vient vous rejoindre là où vous en êtes. Il transforme vos inquiétudes en confiance et vos blessures en force. Oui, Dieu vous transforme. Dieu vous transforme. Et ngana Elia que Nzambe ako transformer mboka na biso. Ako transformer mboka na biso à travers ba maman na biso, ba femme congolaise, ba femme zaïroise, parce que pangone bazalaki en tout cas cible ya babomi mboka ya banguna na biso bayaki na guerre kaka moko ya ko cibler kaka basi na biso pour ba détruire bango complètement pour ba communauté et mwanganaka. Bozomona pour ba ethnie, bozomona kaka ethnie moko e dominaka ba ethnie mususu. Mais c'est quoi ça? Yango awa natangeli bino awa passage le monde nous déforme mais Dieu nous transforme. Aujourd'hui, il vient vous rejoindre là où vous en êtes. Il transforme vos inquiétudes en confiance et vos blessures en force. Oui, Dieu vous transforme. Je vous invite à écrire toutes les choses que Dieu dit de vous. Par exemple, je suis aimé, je suis une créature merveilleuse. Vous verrez que le Dieu qui vous forme et vous transforme croit en vous et investit en vous. Yango moni message à l'élo ba maman nangana tikate. C'est la journée internationale de la femme, mais le message est celui-là. Il y a seulement un seul être qui va nous transformer. Un seul être qui va en tout cas s'occuper de nous, de toutes nos blessures, de toutes nos inquiétudes, de toutes nos pensées négatives. Il va s'en occuper, il va dire que non, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des actions de supplication. Totika kobon de la te. Totika kobon de la te. Tokoba na kosambela. Tokoba na kosambela pona mboka na biso. Parce que baso bundisa biso, baso bundisa ba femme na biso, mais ngai à travers message à lelo eza lokola ndenge na uti koloba na bino. Bokoma ba Jeanne d'Arc. Bokoma lokola ba mama qui panvita, bo telema en tout cas bo plaider cause ya mboka na bino parce que ezali mboka oyo mabele oyo Nzamba kinela bino depuis la nuit des temps. Alobaki mabele wana eza ya bana na ngai ba congolais. Bozomona eza ya bino, eza ya bato mususu te, eza ya banguna te, eza ya ba puissance ya machiavélique te, baya ko dominer biso, baya ko boma biso na mboka na biso. Non,
Yango moni message alia lelo na ngana pesa na bino ba mama congolaise zaïroise yango wana. Boyi kampiko bo telema bo bunda pona mboka na bino ezonga na maboko na bino moko. Natondi bino batondi ndeto kutani na mikolo mezali koya kaka à travers chaîne na ngai pe ba message oyo kili na tindela ka bino. Matondi mingi. En tout cas, bonne fête et bonne journée de la femme. Bonne journée de la femme. En tout cas, passez des bons moments et passez vraiment à la réflexion, au peine fin de tout ce que nous connaissons comme problème et comme tumulte dans notre pays et dans le monde entier. Ce n'est pas seulement au Congo, vous savez. Même si que le Congo représente en tout cas la matrice mondiale de développement, mais c'est à travers tout le monde entier que nous devons nous battre pour le respect, en tout cas, de nos femmes, en tout cas pour essayer un peu de valoriser nos femmes dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que vous montrez que nous venons de loin, nous venons de très loin, parce que nos femmes ne votaient pas, mais actuellement elles commencent à voter, elles commencent à revendiquer petit à petit. Elles commencent à laisser des empreintes un peu partout. Voilà pourquoi nous devons toujours les encourager et les porter main forte. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans une prochaine occasion et que Dieu vous bénisse.